Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci pour l'intérêt que vous portez à mes publications. Aujourd'hui, je vous parle d'un point de droit technique, mais qui peut avoir des répercussions extrêmement lourdes dans l'entreprise lorsque celle-ci est passée à côté d'une règle essentielle et connue. La promesse d'embauche vaut contrat de travail, elle vaut embauche lorsque tout simplement vous avez tous les éléments du contrat qui sont réunis. La date de l'embauche, le poste occupé, la rémunération, la description des fonctions. Et c'est ce qui est arrivé à ma cliente. Ma cliente était une consultante qui est repérée par un cabinet de recrutement dans un grand groupe. Et ce grand groupe lui dit, écoutez, voilà la promesse d'embauche, on veut vraiment vous embaucher. Très bien, superbe. Elle commence à travailler 2 jours après la promesse d'embauche. Tout va bien, tout le monde s'entend très bien. Sauf que l'employeur dit à ma cliente, voilà, le problème c'est que on n'a pas le temps de faire le contrat là. C'est un contrat très technique parce que c'est une cadre d'un haut niveau avec un haut salaire. Et donc le problème, on attend un peu, en attendant, si vous voulez bien, vous nous faites des factures de consultante. Erreur fatale, erreur fatale. Le temps passe parce que ma cliente est dans la confiance et en fin de compte, le contrat n'arrive jamais. Le contrat n'arrive jamais. Ma cliente est intégrée dans l'équipe de ce groupe. Elle a un bureau, elle a une adresse mail, elle a une équipe, elle fait des évaluations, elle demande la validation de ses propres congés. Je passe le dossier, on a pléthore de preuves qu'elle est complètement salariée de cette entreprise. Et puis la direction change 1 an et demi plus tard. Ma cliente s'est faite à cette situation en se disant que le contrat va arriver, on va régulariser sa situation. En attendant, elle facture bien des honoraires et elle travaille de manière exclusive pour ce groupe. Donc vous voyez, le contrat, le dossier, il est très simple en vérité. Et là-dessus, vous avez une nouvelle direction qui arrive et qui rompt brutalement le contrat de ma cliente. Pour des raisons complètement saugrenues, mais sans doute qui tiennent au fait que le nouveau dirigeant du groupe voulait installer, je pense, une nouvelle personne à la place de ma cliente. Et donc elle se retrouve du jour au lendemain sans contrat de travail, sans rien, en ayant en plus cessé ses activités indépendantes pour le profit exclusif de cette société. Alors la conséquence c'est quoi ? C'est qu'on prend acte de la rupture au tort de l'employeur. Ça c'est l'équation juridique. On dit qu'il y a contrat de travail. Mais derrière il y a une équation financière. Et c'est là où je ne sais pas ce que va décider le juge d'appel, étant donné que l'équation juridique nous est extrêmement favorable. Je le pense vraiment. Maintenant, est-ce que l'équation financière va être suivie par le juge ? Est-ce qu'il va oser appliquer les principes que je décline là ? Parce que s'il les applique, quelle est la conséquence ? Eh bien, s'il les applique, c'est qu'il doit condamner. Et quelles sont les condamnations ? Les condamnations, ça va très vite. Licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement d'un préavis, paiement d'une indemnité de licenciement, et puis surtout, les heures supplémentaires. Et c'est là-dessus où on atteint 1 million d'euros de demande. C'est qu'en fait, les heures supplémentaires de cette cliente qui est très bien payée et pour laquelle on demande une reconstitution de son salaire en brut. C'est-à-dire que tout ce qui lui a été payé au titre soi-disant d'honoraires, nous on dit que c'est du salaire net. Il faut rétablir le brut. Il faut payer les primes qui n'ont pas été payées et qui étaient prévues dans la promesse d'embauche. Et donc là, on arrive au million d'euros brut, ça va très vite, surtout sur des cadres de très haut niveau et même avec peu d'ancienneté, même avec très peu d'ancienneté. Donc la morale de ce dossier, c'est plusieurs choses. D'abord, quand on fait une promesse d'embauche, il faut quand même s'assurer de ce qu'on écrit. Faites-vous assister d'un professionnel, même dans les grands groupes, parce que dans les grands groupes, on n'a parfois pas toujours les meilleurs outils juridiques utilisés. Et c'est vrai, c'est étonnant, mais c'est la vérité.
Je vois parfois moins d'erreurs dans des PME que dans des grands groupes. Ça, c'est le premier enseignement de ce dossier. Un enseignement, on va dire, de prévention. Et le deuxième enseignement de ce dossier, qui est plus judiciaire et qui pose plus des questions de stratégie judiciaire, c'est comment un juge va trancher lorsque l'équation financière qu'on lui soumet est très élevée par rapport à ce que ma cliente a pu gagner en net. C'est vrai, l'équation financière, elle pose un problème, je le reconnais, mais ça n'est que le résultat d'une équation juridique. Et c'est ce que je veux exprimer à tous les employeurs en France, et en tout cas à tous nos clients, c'est attention, parce qu'il y a des équations juridiques qu'il faut connaître. Il faut accepter de diminuer des risques en se faisant conseiller si besoin, parce qu'on voit bien les conséquences de ce dossier. Alors, je n'ai pas la décision qui sera rendue par le juge. Nous verrons bien. D'ailleurs, décision qui pourrait être rapide, puisqu'on nous annonce au mois de mars. Donc, rendez-vous au mois de mars. J'essaierai de faire une série de vidéos sur les résultats qu'on obtient après les petites présentations que je vous fais. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ce thème vous aura intéressé. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me demander des interventions ou des sujets qui vous intéresseraient. On peut peut-être développer aussi ce format-là, ce qui serait sympa. À bientôt à tous. Au revoir.